Native de Rouviagira près de Gitega en juin 1959, Janine Tirouama ou Kadianine commence la musique à bas âge dans une chorale. Après la création de son premier groupe en 1973 et des études en 1975 à Kinshasa, Kadianine s'installe à Bruxelles en 1980 et ce jusqu'à 10 ans. 10 ans de dures épreuves. Sa rencontre avec le guitariste Nicolas Fiesmann en 1985 donne un élan décisif à sa carrière. Son premier album sort en 1992. 2 ans après, le deuxième album lui ouvre les portes du succès avec le titre Sambolera, sacré tube de l'été par la chaîne française TF1. On ne considérait pas, les parents en tout cas, ils ne considéraient pas que c'était un métier. Donc il n'était pas question de dire aux parents qu'on allait devenir musicien ou artiste dans ces années-là. Je suis passée par tellement de péripéties dans ma vie, des choses que je n'aurais jamais imaginées. Même la musique, je ne pensais pas que j'allais la faire. J'en ai rêvé quand j'étais petite, mais je ne savais pas que ça allait venir à moi. Donc je considère que Dieu a des plans pour moi et que je dois pas avoir peur en fait. Et en ce moment, je suis vraiment comblée, même sans monter sur scène. Malgré un troisième album et des tournées mondiales aux côtés des grands noms de la musique mondiale comme Sting ou Siab Mami, elle décide d'abandonner la musique. Elle se dit déçue de l'esprit mercantile de l'industrie de la musique. J'ai tendance à croire qu'on ne construit pas une pyramide par le sommet. Et que c'est vrai que tous les programmes qu'il y a eu sur l'Afrique, avec les milliards qu'on a déversés sur nous depuis les indépendances, l'aide au développement, etc., qui viennent de partout, on les voit dans certaines grandes infrastructures, mais on ne les voit pas dans les villages. Moi, je suis retournée vivre au milieu des villages. Et je fais des mini-projets que je considère qui font évoluer les choses, mais au niveau village, évidemment, pas au niveau université. Mais on ne va pas à l'université si on n'est pas passé à l'école primaire. Kadianine n'oublie pas son Burundi natal, ainsi que toute cette jeunesse en quête de lendemain meilleur. Elle le dit si bien dans Soli, un documentaire tourné à Lampedusa et sur les côtes méditerranéennes.